Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va faire une leçon à propos de la résolution des problèmes, où on va voir les différentes étapes et les étapes essentielles à suivre pour arriver à le faire facilement. La première étape, c'est lire l'énoncé du problème plusieurs fois. Je lis le problème autant de fois que ça nécessite pour que je comprenne bien cet énoncé. Deuxièmement, comprendre le sens des mots du texte et chercher ce que l'on ne comprend pas, c'est-à-dire, je dois bien lire mon texte et j'essaie de soulever les mots difficiles. Si je ne comprends pas un mot, je demande à ma maîtresse, à mes parents, ou bien j'utilise le dictionnaire pour expliquer ces mots. Troisième étape, surligner les mots importants du texte. Surligner ou bien tout simplement souligner les mots importants du texte, c'est-à-dire les mots ou bien les indices qui vont m'aider à résoudre le problème. Comme quatrième étape, on doit imaginer le problème, c'est-à-dire revoir la situation dans ma tête, chercher une situation qui ressemble à celle du problème pour faciliter la compréhension du problème. Après, je peux réaliser un schéma avec les éléments importants du problème, c'est-à-dire schématiser le problème, transformer le texte en dessin. Ça facilite la compréhension du problème. Puis, choisir l'opération qui convient. Est-ce qu'il s'agit d'une addition? Est-ce que j'ai besoin d'une soustraction, d'une multiplication ou bien d'une division? Une fois l'opération est choisie, je pose les calculs et je cherche les résultats bien sûr. À la fin, je dois rédiger ma phrase réponse, écrire la phrase réponse parce que dans un problème, on a une question et on a besoin de répondre à la fin de la démarche à cette question. Et je dois user du vocabulaire de la question pour répondre à la phrase réponse. Maintenant, on va passer à ce problème pour appliquer toutes les étapes qu'on a apprises ensemble. Je lis le problème. Yassine achète une console vidéo à 950 dirhams. Une manette sans fil à 450 dirhams et un jeu à 400 dirhams. Combien va-t-il payer? Il possède une somme d'argent de 3000 dirhams. Combien lui resterait-il après le paiement? Et je n'hésite pas à relire le texte une deuxième fois. Yassine achète une console vidéo à 950 dirhams, une manette sans fil à 450 dirhams et un jeu à 400 dirhams. Combien va-t-il payer? Il possède une somme d'argent de 3000 dirhams. Combien lui resterait-il après le paiement? Donc c'est la première étape qu'on a vue, la lecture du texte ou bien de l'énoncé du problème. Alors quelle est la deuxième étape? C'est de soulever les mots difficiles. Apparemment, il n'y a pas de mots difficiles dans ce texte. Donc je passe à la troisième étape, c'est imaginer le problème. Donc au lieu de parler ici, on peut s'approprier le problème, c'est-à-dire imaginer le problème.
Imaginez que c'est moi qui va partir faire ces achats. Alors qu'est-ce que je vais faire une fois arrivé au magasin? Maintenant, je dois chercher les données et les souligner. Les données, ce sont les nombres qui se présentent dans l'énoncé et qui représentent les indices qui vont m'aider à répondre à la ou les questions posées dans mon problème. Alors, quelles sont ces données pour ce problème? On a 950 dirhams. Je dois me poser la question, que représente 950 dirhams? C'est le prix de la console. On a une deuxième donnée, c'est 450 dirhams, et qui représente le prix de la manette sans fil. Puis, 400 dirhams, et qui représente le prix du jeu. Et pour payer ses achats, Yassine dispose d'une somme d'argent de 3000 dirhams. Comme vous le voyez, dans notre problème, on a deux questions. Alors, pour répondre à la première question, combien va-t-il payer? Quelles sont les données que je dois utiliser? Bien sûr, le prix de la console, le prix de la manette et le prix du jeu. Donc je vais passer pour schématiser ces données. Vous voyez ici que pour chaque prix, on a utilisé une bande qui le représente. La première bande en bleu représente le prix de la console. La deuxième bande verte représente le prix de la manette. Et la troisième bande mauve représente le prix du jeu. Donc sur le schéma, je dois représenter aussi la question par un point d'interrogation. On va passer maintenant à une étape importante dans la résolution du problème et qui n'est autre que le choix de l'opération qui convient à mon problème. Alors, est-ce qu'il s'agit ici d'une addition, d'une soustraction, d'une multiplication ou bien d'une division? Alors, comment je vais faire? Je dois me poser certaines questions. Ici, Yassine doit payer le prix de chaque article qu'il a acheté, c'est-à-dire 950 dirhams pour la console et 450 dirhams pour la manette et 400 dirhams pour le jeu. Donc on doit faire la somme des prix pour déterminer le montant que Yassine doit donner au vendeur. Alors 950 plus 450 plus 400 est égal, je vous laisse réfléchir un petit peu, est égal à 1800 dirhams. On sait que Yassine possède une somme d'argent de 3000 dirhams. On veut savoir combien lui resterait-il après le paiement. Dans cette phrase, on a le mot-clé qui va nous permettre de choisir la bonne opération. Alors je vous laisse réfléchir un petit peu. Le mot bien sûr est resterait. Donc ici on doit chercher un reste, ce qui veut dire qu'on va utiliser une soustraction. Pour trouver la somme d'argent que Yassine aura après le paiement, je dois soustraire la somme d'argent qu'il doit payer au vendeur. Maintenant, je dois passer pour organiser la solution du problème.
Donc je trace un tableau à 2 colonnes et je consacre la grande colonne à ce que je cherche et la deuxième au calcul. Chaque opération doit être accompagnée d'une phrase qui explique pourquoi je fais ce calcul. Dans notre exemple, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le montant que Yassine a payé en dirhams. Donc, 950 plus 450 plus 400 est égal à 1800. Dans la colonne consacrée au calcul, je dois poser l'opération. Pour ce problème, on a une deuxième question, donc je dois chercher la somme d'argent en dirhams qui lui reste après le paiement. Il ne faut pas oublier l'unité. Donc je vais soustraire 1800 de 3000 dirhams, c'est-à-dire la somme que Yassine possède. Donc 3000 moins 1800 est égal à 1200 et de l'autre partie, je dois poser aussi l'opération. Une fois les calculs sont faits, je dois, oui, rédiger la phrase réponse. Alors, quelle sera ma phrase réponse? Il lui reste 1200 dirhams après le paiement. Alors, ce sont les étapes à suivre pour la résolution de n'importe quel problème. Donc, un petit résumé de ce qu'on a vu. Comment résoudre un problème? D'abord, je dois lire attentivement l'énoncé. Puis, je soulève les mots difficiles, je demande l'explication ou bien j'utilise le dictionnaire. J'essaie de reformuler le problème en utilisant mes propres mots pour mieux comprendre. Je note les données, c'est-à-dire les nombres qui sont dans l'énoncé. Je schématise le problème, c'est possible bien sûr. Je choisis l'opération adéquate au problème, c'est-à-dire qui convient. Est-ce qu'il s'agit d'une addition, d'une soustraction, d'une multiplication ou bien d'une division? Je pose l'opération et je cherche le résultat. Et à la fin, je dois rédiger la réponse à la question posée en utilisant le vocabulaire de la question. Alors je vous laisse avec ce problème et essayer d'appliquer ce qu'on a vu. Je vais lire le problème. Sarah a décidé de lire un livre de 400 pages en 3 jours. Le premier jour, Sarah a lu 150 pages. Le deuxième jour, elle a lu 160 pages. Combien de pages a-t-elle lu le troisième jour? Donc pour répondre ou bien pour résoudre ce problème, il y a des étapes à suivre. Alors il faut lire l'énoncé et n'hésitez pas à le lire plusieurs fois, puis souligner les données, puis schématiser le problème. Comme quatrième étape, vous allez choisir la bonne opération pour répondre aux questions, poser les calculs et à la fin rédiger la réponse. Alors bonne chance et au revoir.